super esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Au sommaire, ce soir, sommes-nous des êtres sous influence? Apparemment oui, puisqu'on ne peut leur échapper. Échapper à qui? Aux blogueurs, bien sûr. On décrypte le phénomène avec Lucille Laurent et Tiffaine Solaire. Quant à Xavier Affre, lui, il jouera avec Jessica Chastain-Levénard. Et ce sera notre focus. Bonsoir, Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, elles sont deux des jeunes femmes les plus influentes de Corse. Elles ne sont pas élues, ce ne sont pas des chefs d'entreprise au sens classique du terme. L'une est blogueuse, l'autre illustratrice. Bonsoir Lucille Laurent. Bonsoir. Bonsoir Tiffaine Bonsoir. Solaire. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci à vous, oui. de nous avoir Alors, invités. je le disais, grosse influence en tout cas sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes consciente de l'impact de chacune de vos publications? Lucille. Alors consciente directement non, mais c'est vrai que l'impact c'est le mot-clé de l'influenceuse aujourd'hui. Je vois voilà dès que je mets quelque chose, un vêtement ou des chaussures, quelque chose de particulier, immédiatement j'ai un retour de ma communauté en me demandant où l'as-tu acheté, où l'as-tu trouvé. On est vraiment devenu une vitrine pour les marques, pour les boutiques, tout ça. Et on reviendra sur le lien. Je rappelle le nom de votre blog, Figura di Stile. C'est ça. Et pour vous, Tiffaine Illustration. Alors, consciente, non, mais c'est vrai que voilà, les dessins, ça va susciter des réactions, toujours. Donc, soit de la part de personnes comme moi qui vont envie de s'habiller, qui vont aimer l'idée, ou de la part des marques à qui ça va donner des idées, justement, voilà, pour communiquer et justement faire encore le lien avec la vitrine et présenter. La notion d'impact, Xavier. Oui, c'est assez étonnant quand on voit les chiffres. Il y a plusieurs milliers de personnes qui vous suivent. C'est ça. C'est pas trop dur, ça, parce que du coup, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à ces personnes qui vous suivent? Oui, c'est vrai que là, j'en suis à 17 000 personnes qui me suivent. Impressionnant. Oui. On n'a pas le droit à l'erreur, hein, c'est-à-dire que voilà, on a un fil conducteur qu'on doit suivre. Moi, je fais confiance à mes goûts et j'essaye de pas trop m'éparpiller et de rester vraiment telle que je suis pour que mes followers, ils m'ont suivi pour quelque chose. Donc, il faut qu'ils me retrouvent au fur et à mesure de mes posts. Mais c'est une pression? Oui, c'est une pression parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment un travail au quotidien. C'est, voilà, on fait une belle photo, alors on a l'impression que c'est une photo prise comme ça, mais non, il y a du travail derrière. Et c'est quelque chose, on a envie que ça plaise. Parce que voilà, c'est comme on dit, notre Instagram, notre blog, c'est notre vitrine. Donc on a envie que ça plaise. Et puis moi, c'est un deuxième métier maintenant. Donc il faut que les gens s'y retrouvent. Est-ce que vous avez parfois des retours négatifs? Et du coup, ils apparaissent sur le blog. Oui. Est-ce que vous les laissez ou est-ce que vous vous dites... Ah oui, bon, pour l'instant, je n'ai pas encore de haters, comme on appelle ça aujourd'hui. Ça permettait d'avoir un autre vocabulaire, parce que c'est un vocabulaire particulier, finalement. Donc non, pour l'instant, c'est vrai que j'en ai pas tellement eu. Mais voilà, quand j'en ai, je leur réponds comme aux autres. Hein. Je peux avoir des compliments, je peux avoir des gens qui sont pas tellement d'accord... Mais voilà, je leur réponds. Ensuite, en ce moment, ce qui est bien sur Instagram, c'est qu'ils ont mis en place des petits sondages. Donc, on pose des questions, oui, non. Vous pouvez tester en direct, c'est ça. de manière c'est ça qui est tout à sympa. fait Chacun donne spontanée. son avis. Puis même si l'avis est négatif, chacun peut dire ce qu'il pense. Et je trouve que c'est encore plus sympa. Et vous en tenez compte des résultats du du sondage? Oui, vraiment. Puis Instagram et les blogs, c'est vraiment la notion de partage aujourd'hui. Donc... Voilà, cette notion d'échange, c'est moi là-bas, c'est pour ça que j'ai fait ce blog. Sur la notion de communauté, alors vous, sur le blog, c'est très palpable, je dirais. Vous, en tant qu'artiste et créatrice, comment vous le ressentez? Alors, je le ressens parce que les gens ils sont vachement en interaction avec moi. Et du coup, moi, j'essaye aussi beaucoup de l'être parce qu'ils me donnent leur avis. Puis moi, j'aime bien poser des questions. Je fais un dessin. Je dis alors, au niveau de la veste, vous êtes plus bleu ou plus vert en ce moment. Donc, chacun va y aller un peu de son avis. Ah, moi, je suis plus rouge. Non, moi, je suis vert. Donc, on voit un peu aussi les tendances qui ressortent. Et du coup, comment les gens vont avoir des idées et comment moi, je peux les aider à avoir des idées peut-être de comment s'habiller. Alors moi, je me suis toujours posé la question, faussement naïve, est-ce que tout ce qu'on voit sur le blog est vrai? Parce que alors, la silhouette, le maquillage, la coiffure,
tout est hyper travaillé. Vous êtes comme ça vraiment au quotidien? Si c'est le cas, je vous dis bravo. Vraiment. Si c'est pas le cas, je dis tricheuse un peu quand même. Lucille. Oui, non, alors, bon, moi, c'est dans ma personnalité. Hein, depuis toujours, depuis que je suis petite, je suis tirée à 4 épingles. C'est vraiment un trait de ma personnalité, à l'école, au travail, voilà. C'est ma façon d'être, je suis tirée à 4 épingles. Donc c'est vrai que, bien sûr, c'est exacerbé sur le blog parce que je ne vais pas mettre une photo où j'ai les cheveux en l'air ou voilà. On essaie quand même de garder une belle image. Mais c'est un de mes traits de caractère. Et du coup, à l'école, parce que vous êtes enseignante. Et alors, est-ce que parmi vos, alors je sais pas, on dit followers, non, oui, je crois qu'on dit. Followers, est-ce que vous avez certains de vos collègues qui vous suivent ou le directeur peut-être de l'école, je ne sais pas. Oui, tout à fait. J'ai mes collègues, quand je leur ai dit que je venais à France 3, super. Non. Et puis j'ai même mes élèves. Voilà, j'ai des CM2, donc ça y est, c'est les pré-ados. Donc les mamans me connaissent, connaissent mon blog. Voilà. Non, c'est. Ça y est, à Bastia, ça se connaît bien maintenant, donc ouais, tout le monde est au courant. Plus largement, le phénomène blog, comment participe-t-il à la pop culture aujourd'hui? Alors, c'est un média à part entière. Oui, oui, tout à fait. Ben, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est une vitrine, hein, donc chacun exprime son art à travers sa galerie photo. Donc voilà, moi j'ai choisi la mode, Tiffen c'est les illustrations de mode, et voilà, chacun a vraiment son profil et vraiment son univers dans son profil Instagram et dans son blog. Tiffen. Oui, puis c'est vraiment un condensé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Instagram, on peut avoir tout ce qu'on aime dans la vie. On peut avoir la mode, la musique, la nourriture. Tous nos centres d'intérêt, ils vont être réunis dans ce canal, dans ce réseau social. Du coup, c'est plein d'informations, plein de choses à apprendre, à découvrir, à porter des mains. Donc c'est forcément, forcément, on a toujours envie d'aller voir ce qui se passe. Enfin, ça nous met dans cette situation d'aller voir ce qui se passe. Ça crée une émulation. Oui. Vraiment. Et puis je pense que ça permet à beaucoup de gens de s'exprimer en fait. Simplement de s'exprimer et que ça soit vu par d'autres personnes qui vont partager la même chose, qu'il n'y ait pas beaucoup de followers ou énormément, moi qui en aime beaucoup moins. Il y a quand même voilà, ce petit côté-là intéressant et puis de voir que les gens s'intéressent à vous voilà, pour le dessin ou pour la mode et de se sentir un peu moins seul parce que du coup, il y a plein de gens qui sont passionnés par la mode, il y en a plein des gens qui dessinent, qui allient les deux, qui proposent, il y en a vraiment plein et du coup, ça permet aussi de découvrir beaucoup de choses, quoi. Xavier, les influenceuses influencées. Oui, alors est-ce qu'il y a peut-être un petit peu néophyte, faut le dire, Caroline, je pense aussi un peu, finalement, peut-être encore moins que moi. Mais est-ce qu'il y a un blogueur ou une blogueuse vraiment qui vous influence alors, pas auquel vous voulez ressembler parce que vous avez votre propre part d'originalité, mais une blogueuse, par exemple, pour nos téléspectateurs ou pour moi qui n'y connais absolument rien, est-ce qu'il y en a une référence vraiment? C'est là que vous me dites Garance Doré, théoriquement. C'est à ce moment-là de l'émission. Oui. Allez-y, je vous laisse répondre quand même. Garance Doré, non, c'est vrai que c'est déjà les Corses, donc forcément. Voilà, c'est une des pionnières en plus. Donc, puis elle a réussi à se faire tout un univers et tout son business sur son blog. Ce sont des femmes d'affaires. Moi, une de mes blogueuses préférées, vraiment celle que je prends en modèle, c'est Chiara Ferragni. C'est une Italienne, voilà. Elle est italienne et aujourd'hui, elle a vraiment construit, mais c'est un business qu'elle a autour d'elle. Donc, elle a une marque de vêtements, elle donne des cours à Harvard parce que, voilà, c'est vraiment... C'est ça. C'est en communication. Ouais, voilà. C'est vraiment diversifié. Totalement diversifié tout en restant totalement dans son monde et dans son domaine en fait. Vraiment réussi à construire quelque chose qui est franchement beau quoi. Ah oui, donc ça c'est une vraie femme d'affaires et elle s'est construite toute seule quoi. C'est vraiment, on se rend compte que voilà, c'est ça l'avenir aussi. Tiffen, c'est aussi une influence que vous partagez. Oui, moi j'aime bien les blogueuses mexicaines, brésiliennes. Voilà, j'aime bien un peu m'évader aussi. Mais j'aime bien les Français. Je trouve que les Français, ils sont quand même... Alors, ce qui vous rapproche toutes les deux, c'est quand même la mode. Ouais. Oui. C'est un point commun. Comment vous abordez Alors, est-ce que le blog vous a permis d'entrer dans ce monde-là, dans ce milieu-là, réputé très fermé? Oui, moi, pour le blog, j'ai régulièrement des rendez-vous sur Paris parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se font sur Paris, des events, tout ça. C'est vrai que c'est un monde particulier. C'est complètement différent de ce qu'on s'imagine et c'est également différent du monde de la mode ici en Corse. Voilà, ici, je suis quand même pas mal intégrée. Je connais beaucoup les créateurs corses maintenant parce que c'est tout un réseau qui se forme. On parlera des collaborations. Voilà. C'est vrai qu'à Paris,
c'est particulier. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc, on arrive, bon, on sent de suite, bon, ça y est, on est dans le milieu de la mode, on se regarde, on a compris. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant à voir et c'est un challenge aussi pour nous. Tiffany. Oui, c'est ça. C'est que moi, avant de travailler avec les créateurs corses et les marques corses et les blogueuses corses, je savais pas trop comment ça se passait. Et là, maintenant, quand on est dedans, déjà, on se dit qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de gens à rencontrer, de gens avec qui on pourrait travailler. Donc, ouais, c'est la découverte à chaque fois, quoi. C'est vrai. Quand même. Ouais. Ah oui. Alors, moi, j'ai une question qui me vient quand même, parce que je pense que nos téléspectateurs se disent, bon, un blog, ça se monte, c'est facile à faire. Je fais un petit salut amical à Didier de Jordan, quand même. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a un blog, oui, voilà, oui, on va le citer. Brainstorming et second degré, bon. Donc, salut à lui. Voilà, qu'on embrasse. Mais combien de temps vous passez pour... parce que vous parlez d'activité, vous dites que vous êtes aussi, vous travaillez aussi à l'école, professeur des écoles. Combien de temps vous consacrez à ce travail, hein, qui est un travail? C'est du travail vraiment, mais quotidien. Et tout le monde pense voilà, que c'est facile d'être blogueuse, youtubeur, instagrammeuse. Non, ça prend énormément de temps, vraiment. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment du travail. C'est-à-dire qu'on fait tout. On répond aux mails, on essaye de s'organiser pour avoir d'autres rendez-vous, des partenariats. Entre-temps, il faut prendre des photos. Il faut prendre des photos qui plaisent aux marques parce que voilà, elles font appel à nous, donc elles attendent quelque chose, un résultat. Donc il faut que ça leur plaise. Il faut que ça plaise aussi à nos followers. Donc c'est vraiment un travail, mais de tous les jours. Est-ce qu'on a envie d'un blog aujourd'hui, à votre stade? À mon échelle, non. C'est un deuxième métier pour moi. Donc voilà, je suis rémunérée pour certaines de mes campagnes. Mais voilà, on ne peut pas vivre pour l'instant avec ce salaire-là. Pour vous, Tiffany, c'est la même Non, problématique? moi non plus, je ne vis pas avec Instagram, je vis vraiment avec ma principale activité, c'est d'être illustratrice. Mais j'ai fait énormément de belles rencontres et de rencontres très intéressantes professionnellement par rapport à Instagram. Donc, parce que je me suis investie aussi à un moment donné, que j'ai dessiné, que voilà, mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens et beaucoup de clients avec Instagram. Oui, parce que dans le blog, c'est la marque, c'est vous, le produit, c'est vous, au final. Ah oui, c'est mon image. C'est moi, c'est les gens font appel à moi parce que voilà, ils ont vu des photos qui leur plaisaient. Donc, bon, je vois que tu sais bien mettre en valeur certains produits, donc je t'envoie mon produit, mais ils attendent un résultat. S'ils voient qu'il n'y a pas de retour, ben oui, mais ils ne feront plus appel à moi, quoi. Donc, ça marche comme ça. Alors, on a aussi tendance à penser, Xavier, je vous sens très intéressé sur ce sujet, que tous les blog modes se ressemblent un petit peu. Or, encore, je trouve qu'il y a également un dénominateur commun et chacun et chacune a sa spécificité, c'est l'identité insulaire. Vous, Lucille, c'est à travers la langue qu'elle se manifeste. Exactement. Parce que la particularité de votre blog, c'est qu'il est écrit entièrement en langue corse et en anglais. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que ça Racontez-nous, pourquoi ce choix? Ça semble particulier. Bon, alors, je vous explique. Donc, moi, je suis professeure des écoles bilingues. Et quand j'ai voulu monter mon blog, voilà, j'ai voulu faire un blog qui ne ressemble à aucun autre. Je me suis dit, je ne vais pas être un parmi tant d'autres. Et je suis vraiment amoureuse de ma langue. Donc je me suis dit, pourquoi pas concilier ma langue et mon amour pour la mode. Pour moi, ça ne me semblait pas du tout indissociable. Et je voulais le montrer aux gens que la langue corse, ce n'est pas seulement pour parler dans les villages, pour parler de la chasse, de la pêche, tout ça. Oui, la sortir de sa zone de confort. Exactement, on peut parler en Corse en parlant de la mode et tout ça. Donc du coup, j'ai créé mon blog en langue corse. Et puis, je me suis dit, pas en français, parce que c'est vrai que si les gens ont la possibilité de lire soit en corse, soit en français, ils vont se diriger vers le français, solution de facilité. Donc au final, mon parti pris tombe à l'eau. Donc j'ai laissé qu'en corse. Et puis j'ai eu des partenariats avec des marques internationales qui ne comprenaient pas forcément le corse. Donc j'ai dû traduire en anglais. Pas encore. Voilà, pas encore. J'ai dû traduire en anglais pour vraiment ouvrir mon blog à l'international, parce que c'est vrai que l'anglais, c'est pour la mode, c'est primordial. Alors, et l'identité s'affirme également à travers les collaborations avec des créateurs insulaires également. Exactement. Tiffany, oui, je pense que de peut-être. toute façon, le point commun, ou notre point commun à tous, c'est d'être identitaire déjà nous-mêmes. Donc après, qu'on soit créateur, artiste, ou il y a souvent un côté identitaire qui va ressortir. Et c'est vrai que ça a évolué avec les dernières années. Et il y a beaucoup de choses. Donc oui, pour moi, être un peu identitaire, c'est
c'est un peu faire perdurer encore notre identité, quoi. Être vraiment dedans, quoi. Moi, les gens, ils sont tellement passionnés, on aime tellement notre île qu'on va passer à côté. Et puis, sur les collaborations, vous avez comme particularité d'être revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire papier-crayon. D'accord. Alors, vous illustrez sur des tablettes de manière numérique. Oui. Et vous avez sorti une collection de carnets, blocs. De papeterie, donc carnets, blocs, affiches, des cartes postales aussi à colorier. Donc oui, je suis revenue un peu au papier, bien que j'abandonne absolument pas le numérique. Ça c'est pas du tout inconciliable. Non, pas du tout. Non, pour moi, c'est un peu la suite, en fait. C'est un peu la suite. Voilà, essayer de figer un peu le truc avec le papier et de se dire que ça va pas être... tout est tellement instantané maintenant que du coup, on garde encore un peu avec nous. La suite, pour nous, c'est avec vous, Xavier, et Jessica Chastain. Bon choix. Oui, je ne sais pas, mais on parlait tout à l'heure de femmes d'affaires, donc je me raccroche au wagon des femmes d'affaires, parce que dans ce film, voilà, elle est une vraie femme d'affaires. Alors, ce film s'appelle Le Grand Jeu, vous avez peut-être entendu parler, Molly's Game, film d'Aaron Sorkin. Alors, je sais que c'est quelqu'un qu'on connaît, Aaron Sorkin, on le connaît surtout pour ses dialogues et pour son écriture scénaristique. Alors, à la Maison-Blanche, par exemple, la série. Si je vous dis Des Hommes d'honneur, The Social Network, sur le créateur donc, de Facebook, Mark Zuckerberg, Le Stratège, enfin, il y en a beaucoup de films qu'il avait écrit. Et là, il se lance pour la première fois dans la réalisation avec comme atout maître, j'allais dire, Jessica Chastain, dont on sait déjà que c'est une actrice très belle, mais extraordinaire. Et du coup, là, elle le confirme. Alors, c'est une histoire, somme toute, j'allais dire, assez simple, presque très américaine quand même, hein, l'histoire de la réussite absolue, puisque c'est une jeune femme qui est surdouée, notamment dans le ski de boss. Un accident, c'est le départ du film. Elle est obligée de reconsidérer quand même sa vie et du coup elle se lance dans quelque chose qui est plus hasardeux puisque c'est une espèce de participer d'abord à un empire du jeu clandestin à Hollywood et puis surtout de le mener après, c'est-à-dire de prendre modèle et de créer quelque chose. Il s'agit de poker, donc d'organisation de cartes de parties clandestines. Alors le film est vraiment, pour moi, très plaisant, bien écrit. Alors c'est presque une lapalissade, hein, c'est Aaron Sorkin quand même. Donc c'est vrai, bien joué. Et là, Jessica Chastain, parce qu'elle est en tête là, dans les pronostics pour les Oscars, donc il est fort probable que, sans m'avancer, elle ait peut-être une petite statuette d'ici quelques semaines. Elle est vraiment magnifique dans ce rôle qui est quasiment taillé pour elle, c'est clair. C'est un thriller qui est assez séduisant. C'est psychologique, évidemment, mais c'est rythmé. Alors, c'est un peu long. Vous voyez, comme quoi, quand je regarde des films asiatiques de 3h30, c'est pas long. Là, c'est un peu appuyé quand même. Mais c'est presque relatif avec vous. Voilà, exactement. Mais comme beaucoup de choses. Donc, non, c'est un peu appuyé. Il y a quelques clichés. C'est assez nerveux. C'est un peu le style Sorkin. Hein, c'est-à-dire, dans les dialogues, c'est souvent très nerveux. On s'échange beaucoup de phrases. Pardon. Mais la réalisation est un peu ordinaire. Alors parmi les critiques négatives qu'on lui a faites à la sortie du film, parce que le film est sorti en début janvier en France, on a dit ouais, c'est bien écrit, c'est bien joué, mais par contre alors du coup la réalisation, c'est ordinaire quoi. On trouve pas le Sorkin. On aurait aimé qu'il fasse une réalisation extraordinaire. Bon, déjà il écrit son film, il réalise, c'est bien fait, voilà, ça peut suffire. Si vous voulez, c'est pas très grave. Et puis ce qui est bien, je trouve, le bon côté positif, c'est qu'il montre que cette femme réussit, non pas parce qu'elle a de la chance, parce qu'elle est intelligente. Donc c'est une belle réussite, là, pour le coup, finalement. C'est ce qu'on voit, elle réussit dans son domaine. Attention, vous frisez le paternalisme. N'est-ce pas? C'est toujours. Attention à vous. Mais il y a un aspect négatif, pour moi, dans le film, c'est que le film, étrangement, Kevin Costner joue le rôle de son père. D'ailleurs, Kevin Costner est très bon aussi. C'est un peu pas son retour, mais c'est un bon rôle pour lui. Et il y a une célébration un peu, je trouve, convenue, un peu presque conservatrice, ça fait que ça doit peut-être vous plaire, mais de la réussite à tout prix. Voilà, il y a des moments dans le film où on se dit, quand on voit l'étreinte avec le père qui est content de ce qu'a fait sa fille, quand on voit ce qu'elle a abandonné, ce qu'elle a perdu en chemin. Ce sont les États-Unis aussi. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est très américain. Voilà. Mais ça reste plaisant et c'est un film à voir. Et c'est pas du tout inspiré de faits réels, j'ai lu Oui, ça. oui, c'est inspiré, bien sûr. Alors c'est exactement le nom de cette femme qui avait quitté complètement la compétition sportive après s'être blessée et qui avait comme ça essayé d'intégrer un milieu qui est quand même particulier, qui n'est pas forcément très féminin en plus aussi, les parties de poker, on pense de suite aux hommes, etc. Et qui a réussi, hein, là où certains hommes ont échoué. Donc ça donne lieu d'ailleurs à des séquences assez savoureuses dans le film, mais bon. Voilà. Il est déjà sorti Il est sorti début janvier. Et il est à l'affiche encore. Hein.
Ça vous tente? Oui. On va rester justement dans ces relations un petit peu de business économique avec le lien entre les marques. Elles vous démarchent, vous proposez vos services. Comment ça se passe ce rapport Alors, c'est vrai que... Ces rapports commerciaux? Oui, oui, c'est totalement commercial. Alors, au début, quand mon blog était moins connu, c'est vrai que c'est moi qui démarchais les marques parce qu'elles ne me connaissaient pas encore. Maintenant, ça s'est inversé. Les marques ont déjà fait appel à moi, elles voient que ça a bien fonctionné, qu'elles ont eu beaucoup de retours. Donc maintenant, c'est elles qui viennent me voir quand elles ont des nouveaux projets, m'envoient un mail. On s'est créé vraiment un lien d'amitié maintenant. Donc les créatrices me connaissent, m'envoient des messages, on a besoin de toi, est-ce que tu es dispo, voilà. La demande, c'est quoi? C'est une mise en valeur d'un produit, d'une gamme, d'une collection? Voilà, alors je peux être égérie d'une collection particulière, par exemple Bella Chicks, j'ai été égérie, Kitsune aussi, sont des marques de bijoux. Après, il en faut une troisième. Alors, avec mes précieux. Voilà. Et comme ça, on est très bien. Donc voilà. Et ensuite, quand d'autres marques font appel à moi, on peut organiser des concours ensemble. Voilà, il faut suivre les 2 comptes Instagram pour ensuite faire gagner soit un bon d'achat dans la marque, soit un article en particulier. Voilà, il y a toutes sortes de partenariats qui se mettent en place. Pour vous, Tiffaine, c'est un peu le même principe? C'est un peu le même principe. Soit, ça dépend de la casquette que j'ai, soit quand je travaille avec les créateurs, je vais être plus dans l'élaboration de leur collection. Donc un peu en amont et puis en fait un peu dans l'ombre en fait, mais vraiment sur la réalisation. Et quand je travaille avec des marques, ça va être pour mettre en avant leurs produits et avoir aussi un côté vraiment unique parce que ce qui aime bien les marques avec moi, c'est que ça va être dessiné pour eux. Et ça va être vraiment la personnalisation. C'est vraiment la personnalisation, ça va être pour eux et ils ont droit de regard. Je suis libre, mais j'inclus toujours la personne avec moi, c'est important. Donc il y a ce côté-là unique. Le reproche qui est souvent fait au blog, c'est justement, enfin aux blogueurs plutôt, c'est de ne pas être suffisamment clair sur ce qui relève de votre coup de cœur personnel et ce qui relève d'une relation commerciale. Comment vous trouvez le bon équilibre et comment vous êtes transparente sur ce point? Alors moi déjà, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime être en accord avec ce que je suis et ce pourquoi mes followers me suivent. Donc tous les accords commerciaux que je vais avoir vont faire partie de mes coups de cœur. Voilà, déjà, je suis en adéquation avec ça. Si demain une marque vient me voir, mais que je n'adhère pas forcément à ses articles, c'est pas mon style, que je n'aime pas ça, je ne collaborerai pas avec eux, c'est sûr. Tiffaine, la même chose. Pareil. En premier, ça va être le feeling avec la marque, avec son image et ses produits. Et après, pour moi, il y a aussi beaucoup de relationnel parce que quand je travaille avec eux, on discute beaucoup, on échange, on se voit, on crée quelque chose ensemble. Donc il y a vraiment aussi après le côté humain qui joue beaucoup. Alors il nous reste à peine quelques minutes et je vais vous soumettre à l'ITV sous influence. Le magazine papier, stop ou encore? Tiffaine? Encore. Encore, oui. Vous serez mal placé pour mettre autre chose. Encore aussi pour vous. Oui. Votre blog de référence, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Alors moi, Chiara Ferragne. Pour vous, Tiffaine? Moi, je vais être sur Colline, une Française. D'accord. C'est la même chose pour les comptes Instagram? Non, moi j'ai un autre compte Instagram que j'aime bien. Je vous écoute. C'est Sincerely Jules. D'accord. Voilà. Très bien. Et moi, je suis beaucoup de dessinateurs et d'illustrateurs, dont Ignace Monhill, qui est un illustrateur vraiment génial, qui travaille avec des grandes marques. Le secret d'un selfie réussi, ça c'est une demande personnelle de ma part. Alors, pour moi, le secret, c'est la lumière. Ah. Voilà. Alors, c'est bizarre, hein, mais alors attention, là c'est une astuce. La meilleure lumière, c'est dans sa voiture. D'accord, très bien. C'est vrai, t'as raison. Oui. J'ai déjà remarqué ça. Au volant. Enfin, au volant, à la place du conducteur. Mais, ouais. Et la lumière dans la voiture, c'est incroyable. Je le note. Avez-vous déjà acheté des likes ou des followers? Non, jamais. Non, sur les réseaux sociaux? Non, parce que ça se pratique, ça aussi. Ah oui, énormément. Mais non. Oui, mais non. Non. Il y a de la concurrence d'ailleurs, ou une saine compétition, on va dire, entre les blogueurs? Alors sur Paris, énormément. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur Paris, c'est vraiment, voilà, combien de followers. C'est énormément cet esprit-là. En Corse, pas du tout. En Corse, voilà, on est copines entre nous. C'est la communauté dans la communauté. Oui, exactement. La faute de goût impardonnable. Soyez indulgents, nous sommes des êtres sensibles. Alors, je déteste les collants chers qui brillent à la lumière du soleil. La porter avec une jupe, c'est pas possible. D'accord, pour vous, Tiffaine. Moi, je dirais les bottes en cuir blanche. Enfin, le cuir blanc, quoi. Le cuir blanc. Ouais.
D'accord. On anticipe la tendance du printemps. Alors ça a déjà commencé un petit peu l'été dernier. Moi j'aime beaucoup, ce sont tous les hauts asymétriques, soit avec une seule manche, soit à la bardeau un petit peu, ou coupés aux épaules. Voilà, tout ça j'adore pour l'été. Et pour vous, Tiffany, ce sera... Pour moi, ça va être un peu le street vintage, le mélange entre un peu le sportswear et le plus classique. D'accord. On vous retrouve de toute façon pour vos prochaines collaborations. Ce sera avec, alors, non pas qui, mais de quel ordre? Dans la mode, toujours? Oui, toujours la mode et toujours les créateurs corse pour moi. J'ai un projet en ce moment, je vais créer une box. D'accord. Voilà, où je regrouperai mes gros coups de cœur à faire découvrir parmi les créateurs corses. Allez, on en saura plus en vous suivant. Tiffany, allez-y en 10 secondes. Mais moi aussi, dans la mode avec les créateurs corses sur l'été. C'est dit. Tiffany, Lucille, merci beaucoup. Xavier, merci. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de votre fidélité. Salut, à demain. Sur France 3 Corse Estelle.